en tes promesses. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Alléluia. Le mystère de l'évangile, certainement, pendant l'année 2018, nous veillerons, nous reviendrons, afin que dans ce coffre, on ne mette pas des cailloux, de la boue, qu'il n'y ait que du trésor qu'incarne Christ. Alléluia. Ce soir, nous voulons aborder, avec la grâce du Saint-Esprit, le mystère de la foi. Répétons ensemble, le mystère de la foi. Encore une fois. Voilà. Le mystère de la foi. Nous trouvons ce terme dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 8 et 9, je lis. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Permettez-moi de reprendre, s'il vous plaît. Les diacres ici, n'est pas un poste ou une fonction, n'est pas un poste. Diacre ici, ce sont tous les ouvriers dans la maison du Seigneur, qu'on appelle ici diacres. Aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide. Le plus important, ce soir, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Lorsque Paul, à la fin de sa vie, sa sentence venait d'être proclamée. Je ne sais pas si vous savez comment Paul est mort. Qui ne sait pas comment Paul est mort? Lève la main comme ça. Je vous dis comment Paul est mort, l'apôtre Paul. À Rome, on vient d'annoncer la sentence de mort. Et on vient le chercher pour l'amener à la guillotine. La guillotine, c'est un endroit où on fait rentrer ta tête et la lame à couper, le couperet vient d'un coup, pac, couper ta tête qui tombe là-bas et le corps reste là-bas. Voilà comment Paul est mort. Et au moment où on l'a mené à la guillotine, il va déclarer: j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Et désormais, la couronne de gloire m'est réservée. Alléluia. La couronne de gloire m'est réservée parce que j'ai gardé la foi. Le mystère de la foi, c'est celui-là qui va nous introduire dans la gloire éternelle de notre Dieu. Et l'apôtre Paul nous encourage, les Saintes Écritures
nous exige de garder, de conserver le mystère de la foi. On ne le conserve pas dans des faux sceptiques. Ah, je ne sais pas pourquoi c'est l'idée qui m'est venue, mais c'est venu comme ça. On ne peut pas conserver la foi, le mystère de la foi dans des faux sceptiques. On conserve le mystère de la foi, où ça? Dans une conscience pure. C'est dans une conscience pure. Et je vous demande de ne pas rater la journée de demain, parce qu'elle va être extrêmement riche demain. Dans une conscience pure, nous dit la parole, nous devons conserver le mystère de la foi. Notre démarche est d'abord de vous rappeler, parce que c'est fondamental. Lorsqu'on ignore ces vérités, on ne peut pas comprendre ce que Dieu dit, ce que Jésus a fait, ce qu'il exige. J'ai eu l'habitude de vous dire ici que quand vous ne connaissez pas la profondeur d'un problème, vous ne pouvez pas apprécier la solution. Quand on ne connaît pas la gravité d'un problème, vous ne pouvez pas apprécier la solution. C'est sur la base de cette parole que le Saint-Esprit nous impose de revenir un peu en arrière et de vous révéler la gravité du problème afin de nous amener à apprécier la solution. Le sacerdoce lévitique qui avait été mis en place, instauré dans le but d'être cette plateforme, cet instrument qui fait la médiation entre Dieu et les coupables, entre Dieu saint et les coupables, entre Dieu 3 fois saint et ceux qui ont été séduits par le vilain serpent appelé diable et Satan. Ce sacerdoce avait beaucoup d'obligations, beaucoup d'exigences, beaucoup de contraintes, beaucoup de rites et de rituels, beaucoup de sacrifices. Mais ce sacerdoce n'a pas réussi à nous réconcilier avec Dieu. N'a pas réussi à nous réconcilier avec Dieu. Pourquoi? Nous avons vu que, premièrement, ce sacerdoce souffrait de beaucoup de faiblesses. Un, les grands prêtres eux-mêmes, ils étaient en problème avec Dieu puisqu'ils étaient sujets à pécher. Deux, le sang qui était offert était un sang des animaux qui n'avaient pas de valeur et qui ne pouvaient régler le grand problème qui existait et qui existe entre Dieu et les hommes. Ce soir, nous voyons que ce sacerdoce souffrait de beaucoup de faiblesses, également parce que les grands prêtres étaient des mortels. Ils étaient des mortels, exerçant ainsi un sacerdoce discontinu qui ne pouvait garantir le salut des hommes devant le Dieu qui est éternel. Dieu qui est éternel. Imaginez un instant, moi, je plaide pour vous, je plaide pour vous, je plaide pour vous, et puis, même si j'arrive à 100 ans de vie, à la 100e année, je meurs. Il faut un autre médiateur, n'est-ce pas? Est-ce que lui aussi va faire la même médiation que moi, avec le même engagement, les mêmes propos, la même force? Je ne le sais. C'était une faiblesse du sacerdoce lévitique. Parce qu'il est écrit dans Hébreux 7, 23, de plus,
il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Parce que la mort les empêchait d'être permanents. Permanents. Ils ne pouvaient pas être permanents. C'était pour un temps. À cause de la mort. À cause du pouvoir de la mort. Et par ce fait, leur sacerdoce était limité. Était un sacerdoce intermittent. Un sacerdoce qui s'arrête et qui reprend. Qui s'arrête et qui reprend. Qui s'arrête le temps de choisir le prochain nouveau souverain sacrificateur pendant un temps, même si c'est 2 heures, même si c'est 1 heure, même si c'est une journée. Voici, nous avons passé un laps de temps sans la présence, sans l'existence d'un médiateur. Il fallait donc changer cette façon de faire. Il fallait donc changer ce niveau de sacerdoce. Parce qu'il n'était pas satisfaisant. C'était même un sacerdoce d'éternel recommencement. Des éternels recommencements. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Ce sacerdoce, Dieu qui est permanent, Dieu qui est éternel, il a en face de lui des médiateurs qui sont, j'ai envie de dire, temporaires. Et il faut les changer à chaque fois. C'est un vrai problème par rapport à ce sacerdoce. J'aimerais que vous me suivez parce que c'est fondamental. Est-ce que vous me comprenez là? Hein? Voilà. Chez nous au Moyen-Ogoué, lorsque vous allez à Souka ou bien à Belabanga, chez nous, on dit que, à Talagouga, on dit, celui qui a coupé le bois, ce n'est pas sûr que c'est celui qui va fabriquer la pirogue. Celui qui fabrique la pirogue, on n'est pas sûr que c'est lui qui va jeter la pirogue dans l'eau. Celui qui a jeté la pirogue dans l'eau pour la première fois, il n'est même pas aussi sûr que celui qui va être le premier à faire quoi? À pagayer dans cette pirogue. Et le premier qui a commencé à pagayer dans cette pirogue, il n'est pas sûr qu'il sera celui qui va voir vieillir, n'est-ce pas, la pirogue. Ça, c'est chez nous qu'on dit ça. Si on ne dit pas ça chez vous, ce n'est pas grave. Mais on dit ça chez nous. Pour dire quoi? Pour dire qu'il y a tellement d'intervenants au point où la pirogue, à un moment donné, peut se fâcher. En disant, je réclame celui qui a coupé le bois, qu'il revienne. Et on lui dit que celui-là, il est mort depuis longtemps. Alors, envoyez-moi celui qui m'a fabriqué. Et on lui dit, lui aussi, là, il a même quitté le village, on ne sait pas ce qu'il est devenu. C'est pour ça que la pirogue se perce toujours par le bas. Parce que la pirogue se fâche et cherche des gens qui ont été des acteurs de sa fabrication. Et comme ces gens ne reviennent plus, alors ça se perce par le bas. C'est comme ça qu'on dit chez nous. On a observé que si ça se perce par le bas, c'est à cause de tous ces éléments que je viens de vous expliquer. Ce sacerdoce s'est percé parce qu'il y avait trop de médiateurs. Au moment où le Père va réclamer le premier médiateur, il est déjà mort. Mais Dieu ne veut pas que les choses continuent comme ça. Il faut les changer. Parce que Dieu, lui, il est éternel. Il ne va pas supporter avoir un médiateur qui arrive et qui part. Qui arrive et une autre vient, il part. L'autre vient, il part. Ça là, ça ne garantit absolument rien. Moi, je suis éternel. Choisissez-moi un médiateur entre moi et vous qui soit aussi éternel. Il fallait changer. Alléluia. C'est pour ça, Hébreux 7, verset 24, on nous dit que, mais lui c'est qui? Répondez vite. Lui c'est qui? Jésus-Christ. Parce qu'il demeure
éternellement possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Le premier sacerdoce, dès que le souverain sacrificateur Gaspard meurt, il faut chercher quelqu'un à qui on transmet la suite du travail. Mais Jésus, il demeure comment? Éternellement. Donc ne vous attendez pas à un moment, comme ça se passe actuellement. En Côte d'Ivoire et au Bénin, en Côte d'Ivoire, il y a un certain prophète qui s'appelle prophète Kakou, qui est pour lui aujourd'hui, Jésus, son temps est fini. C'est lui maintenant qui a pris le relais. Ou encore, il y a une femme au Bénin qui, elle, est allée plus loin en disant Dieu n'existe plus. Maintenant, c'est moi qui suis Dieu, créateur du ciel et de la terre. Quelqu'un dont on connaît l'acte de naissance, on connaît sa mère, on connaît son père. Tu es maintenant le Dieu, créateur du ciel et de la terre. Il faut voir la foule. Même le président respecte cette folie. Je vous annonce que Jésus demeure. Jésus demeure. Il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Non, non. Il ne dira pas Kakou, c'est ton temps, moi je me retire. Pitié. Et voici l'évangile que les gens aiment. Je n'ai pas réussi à télécharger parce que je n'ai pas eu l'assistance de Siméon. Ils vont m'aider. Actuellement, il y a une religion chrétienne, entre griffes, qui fait chaud en RDC. Leur doctrine évangélique, ils ont trouvé un médicament spirituel qu'ils appellent la biéramycine. La bière ramycine, la bière ramycine. La biéramycine. Où tout le monde, pendant la louange, on amène des casiers de bière. Et tout le monde boit au nom de Jésus. Pardon. Je ne peux pas aligner ça. Et il y a une autre maintenant. Là, c'est au Togo. Là-bas, c'est la pipe spirituelle. Tout le monde doit fumer. Voilà. Jusqu'aux enfants. Quand on libère la fumée, c'est la nuée. La nuée. Voilà. Et tout le monde a la pipe pour libérer la nuée. Et ça attire des foules. Ça attire des foules. Nous avons vu hier. Tout ceci est fait dans le but de renverser l'évangile. C'est renverser l'évangile. Mais comme les gens ne veulent pas changer, ils veulent rester dans leur nature adamique, le premier Adam, alors ils courent derrière de telles pratiques. Mais lorsqu'il faut maintenant faire interpeller l'âme, le cœur, là on commence à dire, non, le pasteur Gaspard n'est pas bon, il nous faut un autre libérateur. Et le temps vient où les gens vont chercher des libérateurs sur libérateurs, prophète sur prophète. Vous savez, un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui prophétise. Il est écrit que notre foi, notre ministère, pour ne pas dire notre dispensation, a été fondée sur le ministère d'apôtre et de prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui a un bagage spirituel pour ramener les hommes comme Élie l'a fait. Il a demandé au peuple, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez-y vers lui. Si c'est les Baals, allez-y vers Baal. Et il a invoqué Dieu. Et par son invocation, les cœurs
du peuple a abandonné Baal, n'est-ce pas, pour aller à nouveau se réconcilier et tenter d'aller adorer à nouveau, n'est-ce pas, l'Éternel des armées. Voici un prophète, un pays où il y a l'idolâtrie, un pays où il y a les crimes rituels. Les prophètes doivent se lever pour ramener le peuple, les cœurs du peuple à Dieu. Voici les prophètes, pas des gens qui viennent, consultation prophétique. Voilà. Ils te regardent, ils te visionnent. Voilà. En te visionnant, toi, tu es quoi? Tu es qui? Tu es quoi? Tu es qui pour qu'un prophète s'asseye pour te visionner? Et si même il doit le faire, ça c'est l'action du prophète Samuel sur Saül, qui devait devenir le tout premier roi d'Israël. Ça a un lien avec le peuple, ça a un lien avec la conduite du peuple, ça a un lien avec le cœur du peuple, pas pour un individu. Vous me suivez? Tout le monde peut prophétiser, mais tout le monde n'est pas prophète. Mais un prophète, c'est quelqu'un qui a un bagage, une onction qui détourne les peuples de l'idolâtrie pour les ramener à Dieu. Par des messages forts, comme l'a fait Jonas à Ninive. Et le temps vient, malheureusement. Jésus nous a dit de faire attention aux faux prophètes. N'est-ce pas? Si vous entendez que Jésus est là-bas, n'y allez pas. N'y allez pas. Jésus l'a dit, n'est-ce pas? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il demeure éternellement. Et il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Ce n'est pas possible. Même sa propre maman, Nana Maria. Même sa propre maman, Nana Maria, ne peut pas jouer le rôle de Jésus. Ne peut pas. Parce qu'elle ne demeure pas éternellement. Mais celui qui demeure éternellement et qui a un sacerdoce qui n'est pas transmissible, c'est Jésus. Jésus. Dès lors qu'on vous amène à trouver la solution de Dieu au travers d'autres pratiques en dehors de Christ, je vous en supplie, fuyez cet endroit. Claquez la porte et partez. Parce que c'est lui qui demeure éternellement. Il est incontournable. On ne peut pas passer outre Jésus pour avoir quelque chose chez Dieu. Invoquez les anges, invoquez tous les saints, Saint Barthélemy, Saint Gabriel, Saint Archange Michel, Saint ceci, Saint cela. Si vous passez par les saints pour obtenir quelque chose chez Dieu, vous êtes pleinement dans l'erreur. Parce que quoi? La Bible déclare que Jésus demeure éternellement et qu'il a reçu un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Lorsque nous le prêchons, lorsqu'il a fait des dons aux hommes, c'est pour que lui, il soit présenté aux hommes. Le travail que je fais, c'est de présenter Jésus, pas me présenter moi. Nous ne demeurons pas éternellement, c'est Jésus qui demeure éternellement. Et c'est lui que nous devons présenter à la foule, s'il vous plaît. Moi, je ne vais pas vous présenter autre chose. Vous voulez qu'on vous parle de beaucoup de choses. Moi, je n'ai qu'une seule chose, c'est Christ Jésus. Si vous ne voulez pas l'écouter et que vous ne voulez pas le connaître, je crains que vous ne soyez au mauvais endroit. Je crains que vous ne soyez au mauvais endroit si vous ne voulez pas écouter celui qui demeure éternellement. La Bible dit c'est aussi pour cela. C'est parce qu'il demeure éternellement et qu'il a reçu
un sacerdoce qui n'est pas transmissible, qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Non, il faut acclamer Jésus, pardon. Non, non. Il faut acclamer Jésus, là. C'est tellement clair. Poussons des cris de joie et acclamons Jésus. Alors, voici ce qui se passe au ciel. Suivez-moi. Je ne dis pas que c'est une vision, mais c'est une réalité lorsqu'il me l'a présenté. Je suis assis avec mon Père sur son trône. Et j'intercède pour toi. Ça veut dire quoi? Avant, les intercesseurs, ils mouraient, il fallait chercher un autre. Ils venaient, ils mouraient, le sacrificateur mourait, il fallait un autre sacrificateur. Et ça pouvait créer des temps où, pendant que ce souverain sacrificateur, lui qui est bon, qui est un bon médiateur, a calmé le cœur de Dieu, celui qui vient, lui n'est pas un bon médiateur, remet la colère dans le cœur de Dieu. Ou encore, l'espace qui passe entre celui qui est parti et le nouveau qui doit arriver, pouvait encore mettre la colère dans le cœur de Dieu. Mais moi, je suis allé m'asseoir avec mon Père sur son trône. Ça veut dire que quand mon Père veut bouger le petit doigt contre toi, je lui dis, je suis là. Je suis là. Le roi David voulait goûter ça. C'est pour ça qu'il dit, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu es ma sécurité dans ma demeure. Il n'y aura plus un seul instant dans le ciel où il y aura absence de médiateur. Parce que notre médiateur demeure. Et comme il demeure éternellement, il peut sauver, j'aime le mot, parfaitement. Parfaitement. Il peut sauver parfaitement. Si moi je vous sauve, je vous avoue que ce ne sera pas parfait. Ce n'est pas possible. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. La perfection n'est pas, c'est ce que disent vos poètes, c'est ce que disent vos sages, que la perfection n'est pas d'ici-bas. Donc, ici-bas, on ne peut pas être sauvé. Personne d'autre ici-bas ne peut nous sauver. Est-ce qu'il faut le redire encore? Personne ne peut vous sauver parfaitement. Il n'y a que lui, parce qu'il demeure éternellement. Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez. Il est où? Il est assis à la droite de Dieu. Il est assis sur le trône de Dieu. Il est assis en Dieu avec son Père. Et moi, je suis avec lui et je suis avec le Père. Je suis avec lui et je suis avec le Père. Je suis avec lui et je suis avec le Père. En d'autres termes, cette affaire-là au ciel est réglée. Si je ne le sais pas, le mystère de la foi va avoir des problèmes. Et comme je le sais, alors je peux travailler à garder le mystère de la foi dans une conscience pure. Il peut sauver parfaitement. Je ne peux pas passer rapidement. Parce qu'il dit, il sauve qui? Il sauve qui? Ceux qui font quoi?
S'approche du prophète, s'approche du pasteur, il s'approche de qui? Ceux qui s'approchent de qui? Ceux qui s'approchent de l'église? Non. Ceux qui s'approchent de qui? Ceux qui s'approchent de Dieu par le moyen de la prière du pasteur Gaspard. Par une bougie, parce qu'il y a aussi une église de bougies maintenant. J'ai oublié d'en parler encore. Il y a un homme, là c'est ici au Gabon. C'est ici au Gabon. Hein, il est là pour prier pour tout le monde. Il amène la bougie devant les yeux. Tu ne dois pas fermer les yeux, tu dois regarder la bougie. Il ne faut même pas... Voilà, il amène la bougie. Il amène la bougie. Et tu dois rester là. Et ta délivrance viendra par la bougie. Voilà, ici au Gabon. Mon Dieu. Mon Dieu. Hein? Beaucoup ont repris des prières avec des bougies. Ah, on sait d'où vous venez. On sait que vous étiez au christianisme terrestre. On sait d'où vous venez. On sait que vous revenez des initiations où on vous aligne au sol et on place des bougies rouges. On sait d'où vous venez. Et vous voulez transposer ça, amener ça à l'église. Ah non, pas ici. Dites ça, pas ici. Voilà. Faites ça là où vous voulez, mais pas ici. Voilà. Il y a même eu un groupe d'intercession. Vous savez quel était l'objet de leur prière? Le groupe l'a prié pour la mort des femmes des pasteurs. Parce que Dieu leur a dit que les femmes des pasteurs ne sont pas des femmes que Dieu a réservées pour les pasteurs. C'est le groupe de ces mamans-là. Parmi elles, il y a des vieilles. Il y a même une qui pouvait être la grand-mère de notre Don Valérie qui voulait l'épouser. Donc, suivez-moi. Elles ont eu la révélation que, comme Canaan était occupé, Dieu a promis Canaan à Abraham, Isaac et Jacob. Et que Canaan est occupé, il faut aller libérer Canaan. Donc, ce sont les femmes des pasteurs qui occupent Canaan, leur territoire que Dieu leur a promis. Donc il faut libérer. Imaginez un tel message. Imaginez, vous riez là, mais je vous assure, et ces femmes-là priaient, les mercredis, c'était avec les bougies blanches. Les bougies blanches. Les jeudis, c'était les bougies rouges. Ceux qui ont été dans ces endroits-là, vous savez ce que signifie la bougie rouge. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Et je ne vous dis pas. Voilà. Hein? Vous ne savez pas, non? Je ne veux pas que vous sachiez. Hein? C'est par les témoignages que moi aussi j'ai appris ça. Donc venez faire la permanence avec le pasteur, vous allez savoir. S'approcher de Dieu par ces moyens-là, vous ne pouvez pas être parfaitement sauvé. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, ceux qui s'approchent de Dieu, ceux qui s'approchent de Dieu par Jésus. C'est fondamental. Si ce principe n'est pas en moi, le mystère de la foi n'existe pas. La Bible dit, étant toujours, on parle de Jésus, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Les autres intercédaient, ils mouraient. Mais lui, toujours, Jésus, toujours. Alors, je vous annonce une bonne nouvelle. Au ciel, vous avez un médiateur comme ça. Vous avez un médiateur excellent. Vous me suivez? Essayez d'envoyer les accusateurs. Ils vont là-bas au ciel pour nous accuser, ce que la Bible appelle les accusateurs de nos frères. Non. Avant même de commencer à prendre la parole, le verdict est déjà donné. Vous me suivez? Au ciel,
Aimez ce gars-là, pardon, donnez-lui même tout ce que vous avez. Le gars-là, toujours vivant. Il ne vieillit pas. Hein? Il ne vieillit pas, toujours vivant. J'ai envie d'enlever vivant pour dire toujours efficace. Disons ensemble, toujours efficace. Dites efficace, toujours efficace. Voici Christ, l'auteur, le sacrificateur, le sacrifice qui consacre la nouvelle sacrificature. Verset 28, mais la parole du serment d'Hébreux 7, qui a été fait après la loi, établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Il est parfait comment? Non, il est trop calé. Non, il est calé ce gars-là, je vous assure. Je ne sais pas si quelqu'un peut venir comparaître devant lui et essayer de le convaincre que moi je suis n'importe quoi, n'importe qui. Imaginez, qui peut aller parler de moi au ciel et me critiquer devant un gars comme ça? Oh, c'est mon médiateur. C'est mon ami. C'est mon Seigneur. Oui. Là, il le fait dans la perfection totale. Parce que lui-même est parfait. Quel est le qualificatif qu'on peut donner à Satan pour essayer de comparer à Jésus? Satan, lui, serait quoi? Jésus est parfait et lui, il est... Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Passable, bien. Même nul ne le ressemble pas. Il est pire que nul. Est-ce que vous me suivez? Il est pire que nul. Jésus est parfait. Jésus est parfait. Il ne peut pas être comparé à ce type-là qui a été, n'est-ce pas, publiquement dépouillé. On ne peut pas le comparer à ce dernier. Si votre foi ne le sait pas, vous n'avez pas de foi. C'est pour ça, chers amis, la religion, j'en ai horreur. Le mystère de la foi nous donne le pouvoir de nous approcher de Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit, n'est-ce pas? Mais attention, j'ai fait ce petit exercice pour aider les uns les autres. Il y a une différence énorme entre croyance et foi. Nous devons faire attention. Il y a des croyants, il y a des hommes de foi. La croyance, c'est l'adhésion de la pensée. Elle n'implique pas la vie spirituelle, ni même le salut. Je reprends. La croyance, c'est une simple adhésion de la pensée. Ah oui, je crois vraiment que lorsqu'on nous a enseigné sur la Révolution française en France, oui, elle a vraiment eu lieu. Je n'y étais pas. Mais je crois qu'il y a eu la Révolution française. J'y adhère. La croyance est l'adhésion de la pensée. Elle n'implique pas, elle ne fait pas appel à la vie spirituelle. Elle ne fait pas appel au salut. Il est écrit dans Jacques 2, verset 19, c'est de là que j'ai tiré cette définition, que tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Quand on est au niveau de la croyance, on est égal aux démons. Je dois redire ça, non? On a le même statut que les démons lorsqu'on est au niveau de la croyance. Non, pasteur, je crois en Dieu. Pour moi, Dieu existe. C'est le maître de l'univers. Je crois
en Dieu, je crois que non, Dieu existe, je crois. Et voilà, ça c'est la croyance. Mais cette croyance n'a aucune vie spirituelle, aucune. Et le salut, si même il y a une vie spirituelle, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. Ceux qui croient au maître de l'univers, au grand architecte, peut-être qu'ils mènent une vie spirituelle parce qu'ils sortent en vampire. Mais il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. Or, il faut les deux. Une vie spirituelle avec le salut. Sinon, c'est une simple croyance. Les démons croient en Dieu, mais ils tremblent. Croire que Dieu existe ne nous différencie pas des démons. Le silence là me fait plaisir pour la première fois. Mais par contre, la foi, c'est un don de Dieu. Une œuvre du Saint-Esprit opérant en quiconque est né de nouveau. Il faut être né de nouveau. Et quand tu es né de nouveau, alors il y a une œuvre de l'Esprit dans ta vie. Et c'est cette œuvre qui amène la foi. C'est un don de Dieu. Nous dit Ephésiens 2:8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Romain dit, la foi vient, n'est-ce pas, de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si vous êtes vigilants, vous comprenez la méthodologie que le Saint-Esprit nous impose. Allez vous montrer, n'est-ce pas, les limites du sacerdoce lévitique, afin que votre foi vienne de la réalité de ce que Christ a fait pour vous. Extrêmement important. La foi. Moi, j'ai aimé ça. J'ai trouvé ça dans un document et ça m'a fait plaisir de voir quelqu'un dire que la foi, c'est une tranquille confiance en Dieu réel tout-puissant. Une confiance tranquille. Vous me suivez là? Parce qu'il est réel et qu'il est tout-puissant. Une merveilleuse assurance en son amour, en son salut, en sa parole. C'est ça la foi. Une merveilleuse assurance en son amour, en son salut, en sa parole. La foi, c'est une obéissance envers la volonté de Dieu. Dieu a une volonté. Dieu a une parole. Dieu a une volonté. Et cette volonté, il revient à l'homme d'appliquer et d'obéir à la volonté de Dieu. Il n'y a pas de foi sans obéissance à sa volonté. C'est une appropriation, ça là, de la vie de Christ. Disons ça ensemble. C'est une appropriation de la vie de Christ. Dites la foi, c'est une appropriation de la vie de Christ. Ça, en langage courant, je dirais, il faut beaucoup de foi pour ça. Je dirais même, il faut la vraie foi pour ça. S'approprier la vie de Christ, vous ne pouvez pas le faire si vous ne connaissez pas le grand prix qu'il a payé. Priez Dieu, pas pour qu'il vous révèle qui va vous tuer, qui va vous faire du mal, qui va vous bloquer. Non, priez Dieu pour qu'il vous révèle le Fils. Parce que quand il se révèle à vous, vous êtes condamné à vous approprier sa vie. Vous me suivez, non? Donc, beaucoup proclament la foi, mais regardez leur vie. Regardez leur vie. Le caractère n'a pas changé. Le même cœur mauvais, le même cœur à problème, ça ne change pas. Ça ne change pas. Ça veut dire qu'il y a un problème spirituel. Ça veut dire qu'il y a un problème de cœur.
Il y a un problème de décision. Et malheureusement, ce mystère est caché dans ta décision. Ce mystère est caché dans ton cœur. Paul a dit, si tu confesses de la bouche et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Rien que ça. C'est tellement simple que beaucoup passent à côté. C'est tellement simple que beaucoup veulent compliquer l'évangile. C'est tellement simple qu'il faut d'autres rituels pour y arriver. Mais non, pour le salut, il n'y a pas d'autre rituel. Tu confesses de la bouche, tu crois dans ton cœur, tu es sauvé. La complexité de vos vies nous oblige de fois à nous éloigner de cette simplicité-là pour dire qu'il peut y avoir quand même complications. Mais la Bible est établie, c'est écrit, c'est établi, c'est écrit. C'est le mystère de la foi. C'est une crainte respectueuse à l'égard de ses jugements. Je pouvais aligner encore, et encore, le temps me manque. Mais j'insiste sur le fait que, par rapport au travail qui nous est donné en ce mois de Kislev, que la foi, le mystère de la foi, est une appropriation. Peut-être qu'on peut expliquer ce mot-là, appropriation. Donnez-moi des synonymes. Madame Gou, je te regarde. Appropriation. Hein? Acquisition. Hein? Prendre possession. Se familiariser. Hein? Quoi encore? Prendre pour soi. C'est ça. Quoi encore? S'accaparer. Tout ça, des fois, c'est des mots, c'est bien. Je suis d'accord avec toi. Mais pratiquement, comment on s'accapare? Comment on prend pour soi? Comment? Des fois, on peut entendre, mais on ne sait pas comment. Hein? J'ai entendu une voix quelque part ici, là. Hein? On prend où? Et on garde où? C'est ça la mise en pratique de la parole. C'est ça. S'approprier la vie de Christ. Sa vie. J'identifie ma vie à la sienne. Lorsque, Pasteur Alain, tu te souviendras, nous avons commencé le réveil, on avait cette petite formule pour s'identifier à Christ. On disait, quand il t'arrive un problème, si Christ était à ta place, comment aurais-tu fait? On t'a insulté. Mais si c'est Christ qu'on avait insulté, dis-toi, comment Jésus allait faire là, à cet instant? C'est ça, s'approprier. Vous me suivez là? S'approprier la vie de Christ, c'est Jésus à ma place aurait fait quoi? Jésus à ma place aurait fait quoi? Disons ça ensemble. Et tu auras, par le Saint-Esprit, la réponse à cette question. Alors, l'appropriation de sa vie consiste à cet instant de décider de faire maintenant comme Christ aurait fait. Je ne fais plus comme moi j'aurais souhaité. Je fais comme Christ aurait fait. À Gethsemane, il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Vous comprenez? Il va arriver que nous serons exposés à des situations où, ah non, ta volonté n'aurait jamais accepté que ça se passe autrement. Mais tu cèdes en disant, Christ aurait fait le contraire, j'accepte qu'on fasse le contraire. Jésus est digne de foi. Jésus est digne de foi. La Bible dit, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Mettez votre foi en Dieu. C'est pour cela, dans Apocalypse 3, 14, on l'appelle l'Amen. Le Dieu véritable. C'est une expression de confiance absolue. Jésus s'appelle l'Amen. C'est son nom. Oh, il s'appelle comment?
s'appelle comment? Levons-nous, s'il vous plaît. J'ai dépassé le temps. C'était tellement important que je ne pouvais pas passer rapidement sur ces vérités, car le mystère de la foi, chers amis, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Ce croix-là, c'est Christ. C'est par Christ qu'on s'approche de Dieu. Posez vos papiers, posez vos Bibles et nous allons prier. La Bible dit, celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité, celui qu'on appelle l'Amen. Celui qui voudrait être béni dans le pays, vous voulez être béni dans le pays, voudra l'être par le Dieu de vérité. Le Dieu de vérité, c'est celui qui s'appelle l'Amen. Seigneur, je veux être béni, mais par toi. Amen. Et je mets ma confiance en toi. Toutes les promesses de Dieu, c'est en toi que ces promesses sont oui. Élevons nos voix, prions.